Comme chaque samedi, nous traquons maintenant les infox qui ont circulé sur le net. Et pour démêler le vrai du faux ce soir, Vicky Bogart. Alors Vicky, Emmanuel Macron a-t-il offert au pape François un livre volé ? C'est ce que laissent penser de nombreuses publications. Le président français aurait offert lundi dernier au pape un livre volé à la Pologne par les nazis. Il s'agit d'un ouvrage du philosophe Emmanuel Kant datant de 1796 et c'est ce tampon de la bibliothèque de Lviv qui a semé le trouble. Car cette ville ukrainienne, qui était polonaise à l'époque, a été pillée lors de la Seconde Guerre mondiale. Cela a donc suscité une importante polémique, en particulier en Pologne, sauf que l'exemplaire remis au pape était à Paris depuis plus de 120 ans. Il possède d'ailleurs une étiquette qui prouve qu'il a été en possession d'un libraire parisien vers 1900. Il a ensuite été racheté par un collectionneur et revendu récemment à l'Élysée autour de 2500 € par l'intermédiaire d'un professionnel. Bon, un beau cadeau en tout cas au pape François. Alors l'Union européenne envisage-t-elle d'implanter des micro-puces à l'ensemble de la population ? Évidemment que non. Et pourtant, regardez ces publications. On peut lire Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, félicite les dirigeants de l'Union pour leur progrès vers la micropuce de l'ensemble de la population. Ou encore, les gens sont allés au pas de course se faire vacciner comme des moutons, ils iront se faire pucer de la même façon. Et pour appuyer leurs propos, ces internautes partagent cette vidéo de l'économiste visionnée plus de 60 000 fois où il revient sur une loi européenne concernant les puces électroniques que l'on retrouve dans les ordinateurs, les téléphones ou encore les voitures. Mais cette loi vise simplement à réduire notre dépendance aux semi-conducteurs fabriqués en grande majorité en Asie et à développer notre propre production en Europe. Voilà, rien à voir, on ne pucera pas les Européens, heureusement. Rien à voir. On va continuer à parler d'un sujet un peu similaire. Des stylos connectés sont-ils distribués pour espionner les élèves chinois ? Cette fois-ci, c'est bien vrai. En Chine, plusieurs écoles primaires et secondaires ont distribué à leurs élèves des stylos connectés. Grâce à une mini-caméra, ils sont capables de filmer les notes des élèves et de transmettre les images à l'enseignant. Et d'autres systèmes de surveillance sont testés, comme des caméras dans la classe ou encore des casques pour vérifier l'activité cérébrale des enfants, afin que l'on s'assure qu'ils réfléchissent bien pendant les cours. Mais ces salles de classe, qui ressemblent plus à des tours de contrôle, sont expérimentales et ne font évidemment pas du tout l'unanimité. Mais oui, où est la liberté ? Merci beaucoup Vicky en tout cas pour ces informations.